En hébreu, Chaber, c'est l'ami. C'est d'un côté la ville de l'ami, ce qui fait que j'ai expliqué que les Arabes en général gardaient les noms des villages et des villes juives, des fois en déformant un petit peu. Là, ils ont traduit. Ils appellent en arabe, ils appellent la ville de Hebron El Khalil, l'ami. L'ami, c'est Abraham, l'ami de Dieu. Hebron veut aussi dire le lien. Le Chaber, c'est rejoindre deux choses. D'après la tradition juive, il y a ici 4 couples qui sont enterrés. 3 sont marqués dans la Torah. C'est Abraham et Sarah, Isaac et Rivka, Rebecca et Jacob et Léa. Donc c'est la ville de 4. La ville du lien entre ce monde-ci et le monde d'après. Et donc Abraham insiste énormément pour acheter ce champ à Ephron, va l'acheter et va y enterrer Sarah. Plus tard, il sera enterré lui-même. Et donc au début, quand Ephron, dans un premier temps, Ephron dit « Je te donne, prends le terrain ». Abraham dit « Non, je veux l'acheter ». Et alors le prix va monter. Mais au début, la réaction d'Ephron, la première réaction, elle était « Tu es le prince de Dieu parmi nous, le meilleur de nos tombeaux est à toi ». Et Abraham dit « Non, je veux un acte de vente, je veux un acte d'achat, je veux l'acheter ». Et donc Abraham insiste énormément pour acheter ce champ à Ephron, va l'acheter et va y enterrer Sarah. Plus tard, il sera enterré lui-même. Donc c'est une caverne dans un champ. Apparemment une caverne double. Marpella en hébreu veut dire double. Une caverne sur une autre caverne. Mais plus tard, Hérode va construire le site. On peut regarder le bâtiment. On voit, au moins dans la partie basse, quelque chose qui nous rappelle énormément le mur à Jérusalem. C'est peut-être Hérode, c'est peut-être pas Hérode, il y a des discussions là-dessus, mais en tout cas, la construction, c'est le style de l'époque, ces grandes pierres, avec, en partie supérieure, vous voyez des pilastres, des fausses colonnes, des colonnes comme des colonnes à pierre. C'est comme ça qu'était aussi le mur à Jérusalem. Et je rappelle ce que j'ai dit hier, que la partie supérieure du mur a été détruite par les Romains. Donc ces colonnes, ces pilastres ont été détruits, et aujourd'hui au mur, il ne nous reste que la partie inférieure. Je dis qu'aujourd'hui, il nous reste 15 mètres sur les 40 mètres que faisait le mur à l'époque hérodienne. Donc on a ce bâtiment qui est assez imposant, et ce bâtiment va passer plusieurs stades. Donc à l'époque, c'était un lieu de sépulture juive. Ça deviendra à l'époque des croisades une église. On voit le mur qui dépasse près de nous, du côté est, partie de l'église des croisés. Et à l'époque où les musulmans vont revenir, ils vont ajouter 2 minarets et transformer le bâtiment en mosquée. Donc c'est un bâtiment qui a passé par le stade juif, le stade chrétien et le stade musulman. Et pendant les siècles de domination musulmane, les juifs n'ont pas accès au bâtiment. On ne peut pas rentrer dedans. Et pendant plusieurs siècles, on prie à côté du mur, en bas, il y a un escalier le long du mur. Et on peut monter jusqu'à la 7e marche. Après, pas le droit de continuer. On s'habitue à prier à la 7e marche. Il y a aussi une tradition juive qui dit que c'est là, puisqu'il s'agit d'une caverne sur laquelle est construit le bâtiment, que la caverne est juste dans le coin. Donc en étant à la 7e marche, en fait, on est à l'endroit le plus proche possible des patriarches. À la guerre des 6 jours, quand Israël revient à Hébron, l'adjoint général en chef fait détruire les marches, en disant ces marches sont un souvenir de l'exil, un souvenir de l'opprobre. Les Juifs ne peuvent pas rentrer, maintenant on peut prier à l'intérieur, et il fait détruire les marches. Tombeau. Ce qu'on voit à gauche, c'est pas un tombeau, c'est un catafalque. C'est un monument pour dire qu'en bas, il y a un tombeau. Je dis que les tombeaux des patriarches sont des cavernes en dessous. Donc ce qu'on a à ce niveau ici, c'est juste des monuments pour dire il y a une tombe quelque part là en dessous. Je me suis arrêté juste un instant pour ce tableau. C'est un tableau d'un peintre qui habite Hebron, Baruch Nachshon. Il a peint 3 paysages. À droite, vous voyez le caveau de la Marpella où on est maintenant. Vous voyez le bâtiment avec dans le panneau de droite avec les 2 minarets, le caveau de la Marpella. À gauche, vous connaissez le temple d'Hérode. Donc Jérusalem, le temple, au centre, pardon. Et à gauche, on voit le tombeau de Joseph à Sichem. Et au-dessus, il y a ce texte, je dis, 3 endroits ne peuvent pas être contestés par les nations du monde en disant Israël, vous les avez volés. C'est le tombeau de Marpella, le temple à Jérusalem et le tombeau de Joseph, qui sont ces 3 endroits qui ont été achetés. Donc. Ici, cette salle est dédiée à Abraham et Sarah. Abraham à droite, Sarah à gauche. Celle-ci devant nous à Jacob et Léa. Ces salles, avec ces monuments, ce n'est pas dans ces monuments qui sont enterrés, ce n'est pas dans ces salles, c'est juste pour donner cette idée qu'il y a des patriarches. Là, on est dans la cour de ce qu'était l'église à l'époque de la croisade, pendant la nef principale. Le mur ici, c'est le mur qu'on a vu de l'extérieur. Donc ici, c'était l'église construite par les croisés et retransformée après par les musulmans en mosquée. Je dis, pendant la présence musulmane, les juifs n'ont pas le droit de prier ici. On ne peut prier que dehors, sur les escaliers qui sont à l'extérieur, on n'a pas le droit d'entrer dans le bâtiment. En 67, on revient ici à la guerre des 6 jours et on rouvre le lieu à la prière juive, musulmane, chrétienne, tout le monde peut rentrer. Quelque chose d'intéressant à se rappeler, la ville de Hébron a été prise en 67, on a tiré une salve de mitraillettes en l'air.
L'aumônier général de l'armée, le Rav Goren, monte au mont Sinaï avec un chauffard et un rouleau de la Torah dans les bras. Sur l'aide du chauffard, on est revenu au mont Sinaï. Mais quand il est au mont Sinaï, on lui annonce que l'armée est sur le point d'entrer à Jérusalem. Alors il prend un hélicoptère, il fonce à Jérusalem, et il est le premier à entrer avec les troupes, les paras qui rentrent dans la vieille ville. Il va faire une prière et faire une bénédiction de Shechianu. Remercie Dieu qui nous a ramenés à Jérusalem et qui nous a permis de vivre ce jour. C'est devenu un des emblèmes de la bataille de Jérusalem. Mais il est en train de fêter Jérusalem, qu'on lui annonce que l'armée vient de libérer le tombeau de Rachel. Alors il fonce à Bethléem et il coupe la chaîne qui bloquait la porte et il réouvre le tombeau de Rachel au culte juif, parce que, de nouveau, pendant les 19 années d'occupation jordanienne, aucun juif n'avait pu prier au tombeau de Rachel. Et on lui dit que l'armée campe déjà devant Hébron. Alors il prend sa Jeep, son chauffeur, il va à Hébron, et alors il arrive au petit matin à Hébron, il y a une petite erreur. L'armée était devant Hébron, pas dans Hébron. Et lui est mal compris, il fonce dans la ville. Et donc il fonce, un général et son chauffeur qui sont tout seuls à foncer dans la ville, il se rend compte qu'il n'y a personne dans les rues, sur toutes les fenêtres il y a des drapeaux blancs. Il dit, j'ai tiré une salve de mitraillette en l'air pour qu'il sache qu'on est là. Et quand il arrive ici au tombeau de la Marpella, il rencontre le maire de Hébron qui lui offre les clés et la reddition de la ville de Hébron. Et donc juste après, l'aumônier général, le Rav Shlomo Goren, ouvre le site du tombeau de la Marpella à la prière. Va venir le ministre de la Défense qui dit rend ça aux musulmans, il dit non, c'est à nous, on va ouvrir à tout le monde peut prier. Et ça va être pendant des années, ça va être le lieu de prière de tout le monde, juifs, musulmans. Des fois il y a une séparation des jours de fête, mais en gros le site est entièrement ouvert à tout le monde. Juste au moment des accords d'Oslo, il y a le médecin de Kiryat Arba, donc la ville juive qui est là, qui vient le matin à la prière des musulmans et qui ouvre le feu sur les musulmans pendant la prière. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'après, le gouvernement israélien a d'abord fermé pendant plusieurs mois l'accès au site et après a séparé en deux parties. Il y a la partie juive et la partie musulmane. Il n'y a pas de passage entre les deux. Là, c'est deux petites salles. Abraham et Sarah, Jacob et Léa sont deux petites salles. Au fond, à droite, est une très très grande mosquée. Et donc là-bas, c'est la salle d'Isaac et de Rebecca. Il y a 10 jours par an où tout le site est ouvert aux juifs uniquement, 10 jours de fête. Et par souci de réciprocité, il y a aussi 10 jours où c'est uniquement musulman, les juifs ne peuvent pas rentrer dans le site. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que quand on arrive en 67, on voudrait bien maintenant rentrer dans cette caverne. On ne peut pas y avoir accès quand les musulmans étaient là. Maintenant, on veut y aller. Alors, le ministre de la Défense en 67, Moshe Dayan, le borgne, était archéologue. Et il y a dans la salle de Isaac et Rebecca, il y a l'entrée d'un puits. Et en dessous, il y a des marches. Mais le puits est très étroit, il ne peut pas passer. Alors, il envoie là-bas la fille d'un de ses officiers, Michal, on l'encorde, elle descend. Après, il y a un couloir, et après, c'est bloqué par un gros rocher, et elle ne peut plus passer. Et elle revient, et on ne sait toujours pas ce qu'il y a là-bas. Il y a une vingtaine d'années, les juifs de Hébron voulaient savoir ce qui se passe, et ils ont décidé de rentrer voir ce qu'il y a. Pendant la fête, le mois qui précède Rosh Hashanah, le début de l'année, on fait des prières pendant la nuit, des prières de repentir, et dans les communautés séfarades, on fait ça en chantant. Ça se chante en c'est très bruyant. Alors on dit de chanter très fort. Eux viennent avec un marteau-piqueur et on élargit le puits pour passer. On fait sauter le rocher qui bloquait le passage et ils arrivent à une caverne. Ils vont dans une grotte avec beaucoup d'ossements. C'est logique parce qu'à cause du lieu saint, il y a des gens qui voulaient être enterrés à côté. De cette grotte conduit un autre escalier vers une deuxième grotte. J'ai dit tout à l'heure qu'il s'agit de deux grottes superposées, la Maharat Marpella, la caverne double. Et donc ils arrivent à la deuxième. Il y a de nouveau un rocher qui barre la porte qu'il faut faire sauter, mais à ce moment-là, leurs amis leur disent qu'il faut sortir parce que le jour commence à poindre et les musulmans vont venir pour la prière. Donc ils plient leur matériel en espérant revenir le lendemain. Le problème est que les musulmans se rendent compte que le tapis est mal mis, ils soulèvent le tapis et ils voient ce qui a été fait de faire le trou. Et ils appellent la police et la police a mis du béton, coulé du béton et on ne peut plus passer pour aller. Donc on ne sait toujours pas ce qui se passe là en bas.